Voilà, madame, monsieur, on sait qu'au cours de la semaine, il y a cela environ 2 semaines, il y a eu un problème, une panne, si vous voulez, dans le système bancaire haïtien, où le SPI, le système de paiement interbancaire, était interrompu. Il y a aussi le PRONAP qui était dysfonctionnel. La Banque de la République d'Haïti a informé que le SPI est fonctionnel aujourd'hui en attendant le fonctionnement ou l'opérationnalisation du PRONAP. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, et peut-être en partie, on va recevoir le banquier, mais aussi et surtout financier, Nips Zéphirin, qui est avec nous, spécialiste dans le domaine bancaire, qui va essayer de nous aider à comprendre ce qui s'est passé et quelles peuvent en être les conséquences. On est là pour recevoir Nips Zéphirin. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Jean-Jules et bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio et Télémétropole. D'abord, nous avons demandé où et qui compréhension de sacré système bancaire haïtien. SPI, pas fonctionné. PRONAP, pas fonctionné. Qui premier regard, qui première compréhension tu gagné de ça lorsque nouvelle ça t'est tombé, tu es venu nous-mêmes comme expert dans le domaine? Bon, moi personnellement, moi j'utilise le système bancaire haïtien presque tous les jours et nous faisons pile transactions avec les clients et tout le monde que nous gagnons en Haïti qui a utilisé le système. Une fois que tu as annoncé le système tombé, le système down, et première impression que tu es venu dans la tête, nous te dit que c'est capable d'un problème technique mineur et comme ça qu'on vivait dans le passé. Mais après 2, 3, 4, 5 jours, et inclus dans des forums, il y a des informaticiens aussi que moi appartenu, et il a été conclu ou l'impression que nous avons gagné, bien que ce n'est pas officiel, que la Banque centrale ou le système de paiement interbancaire aurait été victime de ce que nous relevons dans l'informatique, le malware. Qui ça, le malware? Le malware, c'est un virus informatique, mais qui attaquait un système. Maintenant, ça qui passe bien, directement, nous plus mettons en catégorie de ça que nous relevons ransomware. Ransomware, c'est un virus lié tout, mais objectif ransomware là et pirate informatique qui derrière ransomware là, c'est que yo pirate données informatiques, yo neutraliser accès à tout utilisateur yo, et puis yo prend contrôle données yo, et puis yo encrypté yo, et yo exigé par la suite une rançon. C'est comme la vie réelle, c'est ce qui s'est passé et d'après nous-mêmes dans le système de paiement interbancaire. Alors, vous supposez que ça passait ou bien vous avez confirmation à partir des données, des informations que c'est exactement ce qui s'est passé? Parce qu'il s'agit là du système bancaire haïtien, M. Zéphirin. Nous pas gagné confirmation exactement et c'est là le problème parce que la Banque centrale ne communique pas suffisamment à ce niveau. Parce que quand ce type de choses arrive, là on parle de la Banque centrale, on parle du système financier haïtien, on parle du système principal qui gère les opérations bancaires et des banques en Haïti. Donc la Banque centrale n'a pas communiqué suffisamment à ce sujet. Les petites notes, les petites communiqués pas vraiment significative au point que yo gagne yon rassurance que nous créons. Du coup, on a conclu que l'impossible que c'est capable yon ransomware. Et tant que Jacques me dit là, ransomware là, le yo prend contrôle ou le ça yo font chantage, yo exige yon rançon. Maintenant, voici que la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti a confirmé l'opérationnalisation, le fonctionnement ou la reprise du système de paiement interbancaire haïtien, le SPI, en attendant que PRONAP lui-même qui permet de faire des transactions en ATMO, puis rétablir après. D'abord, on a les conséquences et dégâts qui déjà causés dans le système à cause de ça, selon vous-même. Qui ça a représenté? Ça représente un poids considérable pour les entreprises, parce qu'en plus l'entreprise a un peu de difficulté pour payer fournisseurs, parce que le système bancaire haïtien aussi fonctionnel et nous catégorisé parmi les systèmes qui non seulement fonctionnel, mais qui portait le plus ou moins bien. Et le système de paiement interbancaire, c'est un élément principal qui permet d'évaluer le système. Alors, là, ça arrivait et il y en a un petit gros m'a perdu là. Alors, là, ça arrivait, il y en a un petit gros souci que nous pensons que les gagnent comme conséquence, c'est que les caractériser un retard de paiement
en pile monde qui a besoin de débuter un compte dans une banque X pour créditer un compte dans l'autre banque Y. Et nous, yo vinn gen retard dans ça. Mais le plus gros souci que nous-mêmes, techniciens, nous gagnons avec ça, c'est que la communication de la BRH, c'est pratiquement nul à ce niveau. On n'a pas besoin du gouverneur de la Banque centrale pour venir parler. On a besoin du directeur de l'informatique, le directeur de la sécurité informatique à la BRH pour venir nous expliquer ce qui s'est passé exactement. Communiqué qui sorti hier, là, qui a annoncé que le système est maintenant opérationnel, ne rassure pas vraiment parce que nous ne connaissons pas est-ce que ça va se passer demain, est-ce que ça va arriver à nous. Donc, conséquences graves et ils créent une incertitude quant à l'utilisation du système. Maintenant, en ce qui a trait au PRONAP, d'après vous, est-ce que le fait que jusqu'à présent les POCO opérationnels, est-ce que ça représenterait un manque à gagner pour la clientèle de manière générale? Alors, PRONAP, là, c'est un réseau ATM que Banque centrale mettait sur le marché, côté que au cap débiter compte dans n'importe qui banque, que dès qu'on a 4 PRONAP, on peut utiliser ATM PRONAP pour débuter compte dans n'importe qui banque. Donc, même si vous êtes client Capital Bank, si vous avez un compte PRONAP, si vous avez un carte de débit PRONAP, vous pouvez passer dans ATM et pour débuter compte directement. Est-ce que PRONAP représente une couverture nationale au point que ça impacte les clientèles là considérablement? Bon, je ne pense pas ça parce que PRONAP est pratiquement en phase embryonnaire et c'est pas trop vraiment un déploiement qui était trop considérable sur le système et ATM qui est le PRONAP. Maintenant, il y en a notamment avec vous également, Nips Zéphirin. Donc, on est que le SPI, c'est à l'intérieur du pays interbancaire. Donc, quelque part, est-ce que vous pensez que ça a capable une répercussion sur le SWIFT d'une banque haïtienne à une banque étrangère, qui c'est une transaction pareille, donc d'une banque haïtienne à une banque étrangère? Est-ce que vous pensez que ça capable de fragiliser donc, ces types de transactions, ça nous les SWIFT là? Non, aucun rapport avec le SWIFT. Le SWIFT, c'est le réseau international. Et en fait, le SWIFT, c'est un réseau international. En fait, c'est un pont qui facilite des transactions sur le réseau international entre les banques. Le SWIFT n'a aucun rapport avec le SPI. Le SPI, c'est le système de paiement interbancaire haïtien, qui facilite l'échange entre les banques haïtiennes exclusivement. Et c'est un système 100% haïtien, exclusivement haïtien, conçu par des techniciens haïtiens. Je crois que c'est la firme Tubo System qui conçoit. C'est un système plus ou moins robuste, jusqu'à preuve du contraire. Et il n'y a pas aucun rapport avec le SWIFT en soi. SWIFT, c'est pour effectuer des transactions internationales. Maintenant, Nips Zéphirin, est-ce qu'il y a possibilité que de telles pannes reproduisent dans le système non? Lorsque, pour le commun des mortels, pour la clientèle, qui d'abord pas une connaissance approfondie sur la question système bancaire, mais pour le grand public de manière générale, y a-t-il possibilité que de telles difficultés soient capables de reproduire dans le système bancaire haïtien? Non, il ne s'agit pas seulement du système bancaire haïtien. Et en fait, ce qui se passe maintenant à la BRH, c'est pas ça qui passe qui pose problème. C'est gestion de la situation qui pose problème. Parce que piratage informatique ou du moins le ransomware existe partout. Donc, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, pirate informatique très actif et il a essayé de joindre une façon pour le pirater les banques. Donc, c'est pas parce que pas d'arrivée qui cause que ça, c'est lui-même qui est le vrai problème. Non, c'est la façon dont la BRH a géré le problème qui pose. Et il y a toujours possibilité. On parle d'informatique. Et les réseaux informatiques sont très fragilisés. C'est pour cette raison qu'il y a des certifications, il y a les antivirus, il y a la sécurité et il y a aussi les auditeurs informatiques. Donc, c'est un travail continu, côté que c'est chaque jour à monitorer le système, non, pour ouais, est-ce que pas gain un breach, est-ce que pas gain un faille dans le système, non, côté que le système non vulnérable. Mais le fait que nous la pas possibilité... une précision, mais exactitude, tout sur ça qui est passé, hein? Ne va pas parler ou se dire, là, analyser, on va supposer que ça capable d'un piratage, n'a pas un mot courant pour le commun des mortels. Est-ce que le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé réellement, d'une part, et le fait pour la Banque de la République d'Haïti de communiquer façon que les communiquer, est-ce que ça va représenter une forme de stratégie
pour ne pas paniquer et fragiliser la situation un peu plus? Communication de crise, c'est dans le domaine ça nous est là. Je suis d'accord avec toi sur cet aspect, et Jean-Jules. Alors, il faudrait inévitablement que la Banque centrale établisse une cellule de crise. Et cette cellule de crise, nous n'avons pas besoin de gouverneur pour venir parler, comme si venir expliquer ce qui passe. On a besoin des techniciens pour parler, et ces techniciens sont là. On a besoin du directeur de l'informatique de la BRH, on a besoin du directeur de la sécurité d'informatique de la BRH. C'est mon ça pour qui vient parler, pour qui dit, OK, nous faisons face à un problème technique, et ce problème technique, nos techniciens travaillent, nos analystes, nos programmeurs, ils travaillent pour être capables d'éviter que problème, pour être capables de résoudre le problème. Non? À ce moment, nous mettons tête frette. Jusqu'à présent, toutes les données sont sécurisées, les données sont encryptées, les backups sont là, et il n'y a aucune panique. Mais là, on suppose, et l'heure à supposer, et les facilités, premièrement, que des gens qui ne sont pas techniciens dans le domaine, nous font des spéculations. J'ai entendu récemment un leader politique, voyou de son État, qui essayait de dire des choses. Mais on ne parle pas comme ça d'un système financier d'un pays. Donc, du coup, pour moi-même, je pense que le plus gros problème que ça a, c'est que la Banque centrale n'a pas établi une cellule de communication de crise qui peut te permettre de rassurer les utilisateurs des banques. Parce que, moins supposé que c'est un ransomware, mais ça peut arriver que c'est beaucoup plus grave que ça. Donc, c'est pour cette raison qu'il nous faut des explications, il nous faut de la clarification, de manière à ce que, même si ça t'arrive à l'avenir, on dira que, OK, on a des techniciens capables de gérer le problème, ça va gérer bientôt, etc. C'est comme ça. Maintenant, Nips Zéphirin, c'est comme si pendant qu'on parlait là, m'attendez où tu lire une première note que Banque de la République lui fait sortir. Pour que ça me dise ça, ils font annonce pour te confirmer les problèmes dans quelque part. Et de l'autre, il y a cette autre note. Mais ça nous a avec vous, et Nips Zéphirin, est-ce que ça n'a pas un impact sur l'image bancaire haïtienne? Que ça va en panne quelconque, c'est-à-dire au niveau international. Si votre banque ou bien votre système bancaire ferait face à de telles situations, est-ce que ça n'est pas capable de fragiliser, mais aussi toucher à la crédibilité du système bancaire haïtien, le fait que y ait de tels problèmes qui arrivent là-dedans? On a parlé de système informatique, là, système bancaire aussi. Mon cher, je pense que c'est une très belle approche qu'on fait là. Alors, il faut préciser que le problème qui arrive à lié uniquement au système de paiement interbancaire, mais il n'est pas lié aux banques directement. Il est lié uniquement à la BRH. Donc, les banques restent intactes. Les banques n'ont pas communiqué au point que vous a dit qu'ils ont fait face à des difficultés techniques de ce type et ça a passé dans la BRH. Mon cher, pour moi répondre à une question là directement, c'est que l'année dernière, mon cabinet, le Consulting Plus Firm, nous avons participé dans un rapport une étude qui a fait sur le système financier haïtien, notamment le système bancaire haïtien. Côté que la firme californienne qui nous a fourni données, a conclu que le système haïtien est fonctionnel. Et le système se porte plus ou moins bien et nous avons satisfait et j'ai été très content parce que jusqu'à présent, je toujours dit, même si le système haïtien en termes de services est très désuet et les accès bancaires sont très limités, mais le système est fonctionnel, bien que les banques sont très fragiles. Cependant, et après étude, depuis la semaine dernière, j'ai reçu pas mal d'emails que moi pas qu'à répondre parce que la Banque centrale n'a pas communiqué suffisamment sur le sujet. Alors, fragilité du système, oui, ça va fragiliser le système parce que les investisseurs, parce que nous-mêmes qui en Haïti, nous pensons que nous juste été comme ça, mais il y a des personnes qui analysent le système pour voir quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités d'investissement qui y existent. Donc, oui, ça va affecter l'image du système bancaire parce que on aurait bien aimé avoir une bonne explication pour permettre que nous apaiser toutes les incertitudes qui gagnent par rapport à la crise qui gagne. Maintenant, quelle devrait être la prochaine étape dans le cadre de la gestion de cette crise, que ce soit sur le plan communicationnel, donc dans ce qui a trait à la gestion, si vous voulez, de cette situation? Mon cher, je vais aller dire, on aura besoin d'un panel avec
bien entendu les membres du conseil d'administration de la BRH, mais la personne principale, le technicien de haut rang que nous besoin pour faire une bonne explication, c'est le directeur de l'informatique de la BRH, le directeur de la sécurité, préparer en communication, bien expliquer, même si que ou pas dit toute la vérité pour que ou pas fragiliser le système davantage, mais il faut inévitablement bien dire ça qui est passé. Parce que ces communications, c'est comme si la Banque centrale n'avait pas parlé. Merci beaucoup, Nips Zéphirin. Si vous avez un dernier mot à placer sur la situation, ça, c'est le temps de le faire. Merci Jean-Jules. Moi, salue tout auditoire et radio et télémétropole. Moi, pense que le système demandé un peu de travail, c'est un travail continu qui suppose être fait. Et le système fait face à un peu de difficultés, c'est vrai. Mais quand il acteur, quand il observateur qui analyse le système, si pour le système était compliant, ou du moins est conforme aux exigences internationales, pour que type de problème ça nous éviter que ne pas trop répétitif et que surtout pour le système et le paiement interbancaire, moi t'as bien souhaité que la Banque centrale implémente un système séparé qui servit de backup en cas de panne de système ça que nous avons là pour que l'autre système ça prend la relève de manière à empêcher que nous ne pas obligés de faire près d'un mois sans que nous pas un système de paiement interbancaire. Parce que le système de paiement interbancaire, là, Jean-Jules, haïtien, comme nous bien, moins comparé avec le système de paiement interbancaire ici aux États-Unis, la différence, c'est qu'il y a la rapidité, il y a le prix. Le prix en Haïti, c'est rien du tout. Et un SPI coûte 100 gouttes ou 3,30 $. Et ici, aux États-Unis, ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à 5 jours pour effectuer un transfert interbancaire. Donc, ici, en Haïti, tu peux faire une transaction de la Unibank vers la Sogebank et ça arrive un seul jour. Le compte est débité à la Unibank et crédité à la Sogebank. Donc, c'est un système fonctionnel, mais il faut davantage travailler sur le système pour empêcher que le type de crise ça ou pas trop répétitive. Et aussi, il faut une meilleure gestion à l'avenir en cas que le problème ça t'a répété à nous. Alors, je vous ai demandé de placer un dernier mot. L'autre problème qu'il y avait dans cette crise, notamment, moi je place un demi-mot, c'est que transactions en liquide ne sont pas acceptées, c'est-à-dire à un montant bien déterminé. Donc c'est ça qui était plus fragilisé le système. N'est-ce pas penser que si ça t'avait reproduit, que tu n'as obligé, ou bien tu obligé, la possibilité à la clientèle-là de faire des transactions en liquide, c'est le faux. Bon, mais bien sûr, mais tant qu'on connaît, moi, toujours prôné un système bancaire sans cash, avec réduction de cash, c'est que nous avons pour nous tourner dans ça. Encore, c'est comme si nous retournions 20 ans en arrière. Merci beaucoup, Nips Zéphirin, spécialiste dans l'analyse du système bancaire. Je le dis comme ça, mais financier, banquier, tout simplement. Donc, on confirme qu'il a évolué dans le domaine ça tout, qui relaie encore. Consulting plus firme. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole. Et nous en profitons pour lire pour vous le dernier communiqué de la Banque de la République d'Haïti sur cette crise, Madame, Monsieur, si nous pouvons l'appeler crise, en tout cas sur cette panne.